Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un épisode palpitant d'ici tout commence, avec un résumé complet de l'épisode 964 qui sera diffusé le mardi 9 juillet 2024. Restez avec nous pour découvrir les rebondissements et les émotions qui attendent nos personnages préférés dans cet épisode riche en événements. Nous commencerons par le restaurant éphémère de l'Institut, qui connaît un début difficile. Enzo, toujours plein de ressources, tente de sauver la situation en transformant l'ambiance sur place. Pendant ce temps, des tensions et des malentendus surgissent entre Hortense et Mehdi, promettant des moments de confusion et de révélations inattendues. Sans oublier les intrigues à la villa luxueuse de Paul, où les émotions sont à fleur de peau. Des révélations familiales au moment de panique pure, nous allons couvrir tous les détails. Préparez-vous, car cet épisode est rempli de surprises et d'émotions. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains résumés et analyses d'ici tout commence. C'est parti. L'ouverture récente du restaurant éphémère ne connaît pas le succès escompté, car très peu de clients se sont présentés jusqu'à maintenant. Enzo, en observant la situation, pense que le problème pourrait venir de l'atmosphère qui règne au lieu, supposée être une guinguette conviviale. Pour remédier à cela, il prend l'initiative d'animer l'endroit en mettant de la musique et en invitant les clients présents à danser avec lui, dans l'espoir de créer une ambiance plus chaleureuse et accueillante. Pendant ce temps, Marc tombe sur une publication sur les réseaux sociaux où Enzo danse joyeusement avec les clients. Intrigué et un peu perplexe, Marc se questionne sur le ton de l'établissement. Est-ce qu'il s'agit d'une atmosphère typique d'une guinguette ou plutôt celle d'un club de vacances comme le Club Med? Il finit par exprimer ses doutes concernant une autre activité prévue, un tournoi de pétanque dans le jardin de l'Institut. Il se montre sceptique quant à la réaction que pourraient avoir Clotilde et Tessier, deux figures influentes de l'Institut, face à une telle initiative qui pourrait sembler trop décontractée pour leur goût. Dans un autre contexte, Hortense a passé une nuit agitée, luttant contre l'insomnie, et décide de se confier à Alice. Elle lui explique qu'elle n'a pas réussi à aborder un sujet important avec Mehdi car elle attendait des résultats cruciaux d'un laboratoire. Lorsqu'Hortense reçoit finalement l'email tant attendu, elle est trop nerveuse pour le consulter elle-même et demande à Alice de lire les résultats à sa place. Alice consulte le mail et annonce avec soulagement « C'est bon, le test est négatif ». À ces mots, Hortense est submergée par le soulagement et saute de joie, heureuse de découvrir qu'elle n'est pas enceinte. Cependant, dans l'élan de son enthousiasme, Mehdi entend ses cris de joie à distance et interprète mal la situation. Pensant qu'elle est heureuse d'être enceinte. Cette méprise crée un moment de tension et de confusion. Finalement, ils parviennent à s'expliquer. Mehdi comprend que les cris de joie d'Hortense étaient dus à l'absence de grossesse, pas le contraire. Soulagés, ils partagent leur bonheur de ne pas avoir de bébé pour le moment, réaffirmant leur décision commune de ne pas vouloir d'enfant tout de suite. Cet échange renforce leur compréhension mutuelle et solidifie leur relation. Par ailleurs, Fanny et Nicolas Furiani se trouvent actuellement dans la villa luxueuse de Paul. Le couple était initialement angoissé à cause d'une publication inquiétante de Carla sur les réseaux sociaux, montrant la piscine teintée de rouge. Pour les rassurer, Paul les invite à prolonger leur séjour autant qu'ils le désirent, leur offrant un havre de paix face à leurs inquiétudes. Pendant ce temps, Jasmine est perturbée par un mystérieux stalker qui semble connaître bien trop de détails sur leur lieu de résidence. Elle découvre que des photos de paysages, situées à environ 30 km de la maison de Paul, ont été publiées en ligne. Cette découverte l'amène à s'interroger sur l'identité et les intentions de cette personne. Dans un autre coin de la villa, l'atmosphère est plus légère. Carla, Bérénice, Jim et Pénélope s'adonnent à un match de ping-pong. La compétition est amicale mais acharnée, et finalement, Carla et Bérénice remportent la partie. Dans l'euphorie de leur victoire, elles s'embrassent passionnément, un geste d'affection spontané qui, malheureusement, est observé par la mère de Carla. Cette dernière est choquée par cette scène, ne s'attendant pas à un tel affichage d'intimité, ce qui ajoute un élément de tension et de surprise à la dynamique déjà complexe de la villa. Le déjeuner à la villa de Paul prend une tournure dramatique lorsque les parents adoptifs de Carla font irruption, visiblement bouleversés. Ils expriment leur frustration et leur sentiment d'exclusion, reprochant à Carla de les avoir laissés dans l'ignorance concernant les aspects importants de sa vie. Ils révèlent qu'elle ne répond plus à leurs messages depuis un certain temps, augmentant ainsi leur sentiment d'isolement.
Rose, présente lors de cet échange tendu, prend la parole pour apaiser la situation. Elle exprime sa compréhension envers les parents de Carla, reconnaissant qu'il est naturel qu'ils se sentent mal à l'aise et délaissés. Rose explique que Carla a pris la décision de partir en vacances avec elle plutôt qu'avec ses parents et de ne pas les informer de sa relation avec Bérénice, choix qui a contribué à leur sentiment de distance. La révélation de ces choix personnels de Carla met en lumière les tensions sous-jacentes entre elle et ses parents adoptifs, illustrant les défis que peut poser la communication dans les relations familiales, surtout lorsque de nouveaux liens et des indépendances se forment à l'âge adulte. Lorsque les Furiani, bouleversés et déçus, annoncent leur intention de quitter la villa, Carla intervient rapidement pour les retenir. Elle leur explique calmement qu'elle traversait une période de sa vie où elle avait besoin de trouver un nouvel équilibre personnel, ce qui l'avait amené à prendre certaines distances. Carla assure à ses parents adoptifs que Rose, malgré sa présence significative, n'est pas là pour les remplacer mais pour l'accompagner dans une autre facette de sa vie. Avec sincérité, Carla exprime son amour envers eux, affirmant qu'elle les aime et qu'elle les aimera toujours, soulignant l'importance indélébile qu'ils ont dans son cœur. Elle leur promet de faire un effort conscient pour les appeler plus souvent, dans le but de renforcer leur relation et de maintenir une communication ouverte et régulière. Grâce à cette conversation, un sentiment de compréhension et de réconciliation commence à émerger. Les parents de Carla, touchés par ces mots et ces assurances, ressentent un apaisement notable. Cette résolution permet à la famille de se rapprocher et de réaffirmer leurs liens, dans l'espoir de surmonter ensemble les défis futurs. Jasmine, cherchant à s'évader et à se dégourdir les jambes, part faire un jogging dans la forêt voisine. Pendant qu'elle court, elle entend soudain le bruit d'un véhicule qui ralentit derrière elle. La panique s'empare d'elle lorsqu'elle réalise que la voiture semble la suivre de près. Prise de peur et croyant être poursuivie, Jasmine réagit rapidement et se jette sur le bas-côté de la route pour se cacher et échapper à ce qu'elle perçoit comme un danger immédiat. Une fois en sécurité, elle fait tout son possible pour rentrer à la villa. En arrivant, encore sous le choc, elle raconte à Jim qu'elle a été suivie durant sa course. Jim est immédiatement préoccupé et cherche à comprendre la situation. Alors qu'ils discutent, la même voiture s'arrête devant la maison de Paul. Jasmine, jetant un œil par la fenêtre, reconnaît le conducteur, il s'agit de l'homme qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, connu sous le nom de Yves. Jim, déterminé à confronter l'individu, sort précipitamment pour l'interpeller. Cependant, dès que l'homme voit Jim approcher, il redémarre rapidement et prend la fuite, évitant toute confrontation directe. Cette série d'événements laisse Jasmine et Jim à la fois perplexes et inquiets, conscientisant le fait que la situation pourrait être plus grave qu'ils ne le pensaient initialement. Ils décident de rester vigilants et de prendre des mesures pour assurer leur sécurité et celle de leurs amis à la villa. Et voilà, chers téléspectateurs, nous avons couvert les moments clés de l'épisode 964 d'Ici tout commence. Entre émotions fortes, malentendus amusants et réconciliations touchantes, cet épisode nous promet encore beaucoup de rebondissements pour les jours à venir. Nous espérons que ce résumé vous a plu et que vous êtes maintenant encore plus impatient de voir cet épisode. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Quelle scène attendez-vous le plus? Avez-vous des théories sur ce qui pourrait arriver ensuite? Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos futurs résumés et analyses d'Ici tout commence. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour plus d'aventures au sein de l'Institut Auguste Armand.